Lélé. Bonjour. Merci pour votre disponibilité. Nous, on peut commencer l'interview. On commence par ce qui se passe à Ménikina. Vous avez presque 2 mois pendant votre grève, mais maintenant vous êtes décidé de lever la grève. Oui, nous avions une série de revendications en direction du gouvernement. Il y avait le trop perçu véhicule qui date depuis 2011. Le gouvernement nous devait à chaque professeur qui a eu le véhicule $3000 que n'a jamais payé. Première revendication. Deuxième revendication, il y a le problème de la loi cadre dans le chapitre qui prévoit l'élection des autorités de l'université, recteurs, de ses adjoints, directeurs généraux. Il faut qu'ils soient élus et non nommés. Troisième revendication, il y a le problème du manque à gagner. Avec la dévaluation du franc congolais et la mesure prise par le ministre de l'ESU, les professeurs sont passés de $2000 de professeurs ordinaires à pratiquement $1400. Et on a dit tout ça doit être réglé. Pendant des années, c'était des promesses non tenues du gouvernement. Et cette fois-ci, on a dit on ne se contente plus de promesses, il faut rendre tout ça effectif. Nous sommes allés en grève. Nous avons reconduit cette grève au moins 2 fois, jusqu'au moment où les étudiants ont dit il faut qu'ils étudient. Et ils ont fait les manifestations dont vous êtes au courant. Il y a eu même 2 morts déjà. Il y a eu 2 morts. Ils ont renforcé leur mouvement. Le gouvernement a payé 1 mois de ce manque à gagner sur 4. Partiellement. Sur 4. Bon, à cause des morts parmi les étudiants, on a dit on infléchit la situation parce que normalement il fallait attendre qu'il y ait épuration complète de la dette du gouvernement. Donc c'est hier ou avant-hier, mardi, qu'on a décidé en fonction et en mémoire des étudiants tués qu'on suspende la grève. Mais les pressions pour que le gouvernement appure les 3 mois restants continuent. Mais on termine la 2e session qui n'était pas terminée et on interroge les étudiants qui n'étaient pas encore interrogés, on délibère et on termine avec les thèses de doctorat. Donc ce n'est pas une levée de grève totale, c'est une suspension des grèves. Une suspension des grèves suite à ces 2 morts. Suite aux 2 morts parmi les étudiants qui ont en même temps exigé et obtenu que plus jamais la police ne viole l'espace universitaire. Okay.
Maintenant, ça veut dire que si il s'avérait que le gouvernement ne respecte pas leur parole, ça veut dire que vous allez encore gréver. Oui, en tout cas, je dis ce n'est pas une levée, c'est une suspension. Nous espérons que le gouvernement ne va pas rouler dans la farine une fois de plus les professeurs. Mais on termine. Non, moi je ne peux pas vous répondre de manière très claire. Lubaya et Sesanga n'appartiennent pas à la dynamique. Ils sont membres de l'ensemble, donc ils dépendaient de Katumbi. S'ils sont écartés, la question doit être posée à M. Katumbi, leur chef. Bien que leur chef accepte, il a approuvé la désignation de Fayoulou. Pourquoi pas eux aussi, comme étant leur proche de Katumbi, acceptent également la désignation de Fayoulou comme candidat? Non, ça ça relève du libre arbitre des différents individus. Mais ce que moi je sais, que pendant un certain temps, on a roulé avec Lubaya à la dynamique. Et quand Katumbi a constitué son ensemble et qu'il a organisé une rencontre en Afrique du Sud, Lubaya a quitté la dynamique. Il s'est rendu en Afrique du Sud. Nous ne pouvions plus, nous, le contrôler. Sesanga a évolué du côté Katumbi comme oui, secrétaire général de l'ensemble à côté de G7. Quand ils sont allés à Genève, nous avons appris beaucoup de choses. Et peut-être à cause de ce beaucoup de choses-là que Katumbi a pris ses distances vis-à-vis de Sesanga, et le porte-parole de l'AR était devenu Ewanga, qui était avant l'adjoint de Sesanga. J'ai entendu, moi, personnellement, Sesanga sur Top Congo. On lui posait des questions où, visiblement, il était très embarrassé. Quand on lui demandait pour qui il allait voter, Félix ou Fayoulou. Bon, ça a surpris beaucoup de gens informés sur le plan politique, parce que la réponse à cette question-là ne pouvait même pas tarder. Étant de Katumbi, il devait dire « Je suis la ligne de la Mouka », c'est-à-dire « Je vote pour Fayoulou ». Ça nous a fait tiquer, nous tous. Ok. Donc cela veut dire qu'il y a l'anguille sous roche, il y a quelque chose qui s'est fait dans l'équipe de la campagne de Fayoulou. Non, il n'était pas nommé dans la campagne de Fayoulou. Ça, c'est un problème interne à l'ensemble de Moïse Katumbi. Mais Fayoulou ne nomme pas dans son équipe les gens qui n'appartiennent pas à la dynamique. C'est des plateformes. Chaque plateforme propose des gens, et Fayoulou, après discussion, entérine. On ne pouvait pas nommer Sesanga dans l'équipe. Ça revenait à M. Katumbi. Comme vous avez Pierre Lumbi, c'est G7. Ce n'est pas une nomination de Fayoulou, c'est une proposition de Katumbi. Okay. Cela veut dire que l'équipe de campagne de Fayoulou est au grand complet.
l'équipe de campagne de Fayoulou est au grand complet. On y ajoute, ça va être publié incessamment, les personnalités crédibles qui ont une certaine ascendance sur la population dans leur province respective. Oui, parlons maintenant de votre tâche. On vous a désigné comme directeur de campagne du côté Kasaï. Parlons alors, comment est-ce que vous allez... C'est directeur adjoint. Adjoint. Ok. Parlons alors de votre campagne, de votre préparation. Comment est-ce que vous vous préparez? Bon, de manière classique. Le professeur Kalele a évolué à Lubumbashi comme étudiant jusqu'au doctorat. Il a défendu sa thèse de doctorat à Lubumbashi. Il a enseigné des générations d'étudiants. Il a fait le visiting à Kisangani et il est venu ici à Kinshasa. Il a travaillé dans l'administration et dans la politique comme conseiller, généralement conseiller principal. Il a beaucoup écrit et il a estimé à un moment donné que les idées qu'il transmettait à ses chefs à l'époque, le temps est venu de les mettre lui-même en pratique. Oui. C'est ce que nous faisons. Moamba, c'est simplement un prétexte. On ne lutte pas pour Moamba, on lutte pour l'ensemble du Congo. Oui. Et on va essayer de voir comment ces idées-là peuvent être traduites dans la pratique pour l'ensemble de la République, voire même pour l'Afrique, sinon le tiers-monde. Nous nous y préparons. Nous avons déposé notre dossier de candidature. Nous avons fait nos affiches qui sont en train d'être déployées à travers l'espace de Mont-Amba. Si vous passez de ce côté-là, vous verrez des affiches avec à côté M. Fayoulou pour dire que nous faisons notre campagne et nous faisons en même temps la campagne de Fayoulou, donc à la présidence. Notre candidat président, c'est Fayoulou. Donc, comment est-ce que vous vous partagez? Parce que quand est-ce que vous allez aller au Kasaï pour également votre campagne là-bas pour... Non, moi je ne vais pas au Kasaï. Vous n'allez pas? C'est sur l'ensemble de la République. Okay. Je pourrais éventuellement, dans les déplacements de Fayoulou, l'accompagner, pas seulement au Kasaï, à travers la République. Bien sûr. L'étendue de... Voilà. Ok. Nous dit voilà votre mot de la fin par rapport à tout ce que nous venons de dire. Et ça sera là la fin de l'émission. Votre mot de la fin. C'est une exhortation. Ce pays a beaucoup de richesses. Les gens pouvaient mourir normalement de suralimentation, de surenrichissement. Mais vous constatez ici que les étrangers jouissent de nos richesses plus que nous-mêmes. Le temps est venu
de renverser cette situation, d'opérer un changement qualitatif qui permette aux Congolais de vivre comme des hommes, et bien plus que les hommes parce qu'ils ont plus de moyens. En allant à l'Assemblée nationale, nous espérons et nous allons lutter pour opérer ce changement. D'abord, ne fût-ce qu'au niveau de la manière d'élaborer le budget. Le budget ne peut pas partir de Kinshasa et parachuter dans les provinces. Les budgets devraient partir d'en bas vers le haut. Vous voyez les problèmes qui se posent dans les villages, dans les territoires, dans les districts. Vous additionnez et quand ça vient à Kinshasa, c'est les besoins de la base qui montent là-bas et ils sont chiffrés. Par exemple, on peut dire à Kasongolunda, on va construire autant de routes, autant d'écoles. Ça se chiffre à autant. Le rôle du parlementaire de Kasongolunda, c'est de vérifier. Est-ce que ce qui a été destiné à Kasongolunda pour la construction des écoles, pour la construction des routes, a été effectivement affecté à cela. Il faut donc renverser la pyramide. Mais si c'est Kinshasa qui doit définir les besoins de Kabinda, les besoins du Bas-Congo et tout ça, ça n'a pas de logique. C'est pour cela que vous entendez les gens dire, moi, si j'arrive, si je suis élu, je prends le budget de 4 milliards. Mais c'est sur base de quoi? C'est sur base de quoi? Il faut être réaliste. On ne part pas d'en haut vers le bas, mais de bas vers le haut. Okay. Merci, professeur Kaleleng. Merci, Patricia.